Je viens d'assister à une scène et ça m'a fait penser à vous. Je viens tout juste de sortir des courses là, et d'ailleurs avant de commencer, il faudra qu'on m'explique à partir de quel moment c'est possible de sortir de course avec un sac de course pour plus de 100 €. Non vraiment là, faut que quelqu'un m'explique à partir de quel moment c'est parti en freestyle et à partir de quel moment bien manger, à partir de quel moment manger tout court, c'est devenu aussi cher. Vraiment, faut qu'on m'explique parce que moi, dans mes souvenirs, il y a encore 3-4 ans, on faisait un caddie de course, bah on en avait pour 80, ouais, peut-être 90 €, 100 € max, mais c'était un caddie rempli. Là, je viens de sortir de course, 38 articles, un sac que j'ai pris à une main, j'en ai eu pour 108 €. J'ai l'impression que je suis passé dans une faille spatio-temporelle, et à chaque fois que je fais des courses, je me dis, mais waouh, c'est hallucinant. Bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, quoique la scène à laquelle j'ai assisté et qui m'a fait penser à vous, c'est passé au supermarché à l'instant. Avant de commencer, pour ceux qui me connaissent pas et qui viennent de tomber sur ma chaîne, moi c'est Victor, expert en nutrition diplômé, coach sportif, et mon métier c'est d'aider les femmes à perdre du poids sainement et durablement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sans régime, sans effet yo-yo, sans privation, sans frustration, bref, grâce à des habitudes saines et durables qui prennent en compte la santé, le mode de vie et l'objectif. Revenons à cette petite histoire. J'étais en fait dans le rayon confiserie chocolat. On va pas dire la raison pour laquelle j'étais dans ce rayon, j'ai acheté du chocolat. Alors je suis pas très fan des bonbons, par contre, en vrai le chocolat j'adore ça. Bref, ça permet de faire le lien parce que justement on va parler de chocolat. Je passe derrière une maman qui était avec sa fille dans le caddie, donc sa fille était très jeune, elle avait, je sais pas, 2-3 ans, et je vois la maman prendre une tablette de chocolat dans le rayon, et je tourne la tête en fait, et je vois que c'est une tablette à 90% de chocolat, et je l'entends dire pendant qu'elle prend la tablette, bon bah au moins comme ça, j'en mangerai pas beaucoup. Sous-entendu, je prends du chocolat parce que j'aime le chocolat, mais je le prends à 90% parce que je suis pas très fan du 90%, ce qui va m'éviter de dégommer la tablette quand j'en aurai envie. Et ça, c'est l'une des pires choses à faire. En fait, même si ça part d'une bonne intention, ce genre de choses, ce genre de comportement, ce genre d'automatisme, parce que je pense que c'est un type d'automatisme, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que je l'ai recroisé un peu plus tard dans le rayon yaourt, et elle était à quel niveau ? Au niveau des produits 0%. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est vraiment un automatisme de scanner tous les aliments et de prendre vraiment les options sans sucre, sans gras, etc., etc. Bref, ça aurait été une personne avec qui j'aurais pu échanger pendant longtemps. Le message que je veux faire passer surtout, c'est que même si, encore une fois, ça part d'une bonne intention, c'est l'une des pires choses à faire parce que ce genre de comportement, c'est le comportement qui va entretenir la mauvaise relation que vous avez avec votre alimentation. Prendre du chocolat, mais à 90% parce qu'on n'aime pas le 90% pour éviter de craquer, c'est exactement pareil, et je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui vont se reconnaître, que de ne pas acheter de bonbons, de chocolat ou de n'importe quel autre aliment qu'on adore pour ne pas en avoir dans les placards et ne pas risquer de craquer le jour où on a envie de craquer sur ce genre d'aliment. C'est exactement pareil. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez envie d'un aliment, soit vous prenez cet aliment, mais un peu moins bon dans la version un petit peu plus healthy pour justement essayer de satisfaire une envie, mais au final vous n'allez pas satisfaire l'envie à 100%. C'est exactement comme le fait de j'ai envie de manger un cookie, bah je vais faire une version de cookie healthy sans sucre, sans beurre, sans farine, sans sucre, sans cookie. Mais ça n'a aucun intérêt. C'est soit vous mangez un vrai cookie, soit vous mangez pas de cookie. Enfin, en tout cas, après, c'est mon avis personnel. Je sais pas ce que vous en pensez. Si jamais vous voulez me donner votre avis dans les commentaires, je serais ravi d'en débattre. Mais moi, je suis plutôt dans cette optique de je mange sain, je mange bien pour ma santé au quotidien dans la vie de tous les jours. Et quand j'ai envie de me faire plaisir sur un aliment qui, je sais, n'est pas très bon pour la santé, eh ben, je me fais plaisir sur cet aliment. Point. Mais je vais pas essayer de faire en sorte de rendre ce que j'ai envie de manger plus healthy si je sais que c'est un aliment qui est bourré de sucre et bourré de beurre à la base. Enfin, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Et au contraire, justement, je pense que ce genre de comportement ne fait qu'entretenir un mauvais rapport avec l'alimentation. Parce que, et encore une fois, je répète, mais c'est mon avis personnel, je pars du principe que si j'ai envie de manger du chocolat au lait, j'ai pas envie de manger du chocolat noir, ça peut arriver que j'ai envie de manger du chocolat noir classique, 70, pas au-dessus parce que je trouve ça dégueulasse, mais admettons 70, allez, peut-être 80% grand max. Parce que j'ai envie de manger du chocolat, mais j'ai pas envie de ce côté sucré, j'ai envie de manger juste du bon chocolat, qui je sais est pas mal pour ma santé. Quand c'est comme ça, ok, mais quand j'ai envie de manger du chocolat au lait, du chocolat blanc, le truc vraiment bourré de sucre, le truc bourré d'additifs et de plein de trucs, même si on peut avoir une version qui est peut-être un peu plus correcte en termes d'aliments, mais là encore, ça fait grimper le prix du caddie, on se retrouve avec un sac à plus de 100 €. Ça fait beaucoup là, non? Bah, quand j'ai envie de manger de ce genre de chocolat,
mais j'ai envie de manger ce genre de chocolat. J'ai pas envie de manger un chocolat noir à 90%. Et en fait, le fait de faire ça, ce que vous comprenez pas, c'est qu'à l'instant T, vous pensez bien faire, mais ce que ça génère en vous, c'est quand même de la frustration. Et je pense que ça génère encore plus de frustration de manger l'aliment que vous avez envie de manger, mais en version plus healthy, que de ne pas en manger du tout. Parce que vous mangez ce dont vous avez envie, mais qu'à moitié. Et en fait, ça génère encore plus de frustration que le fait de ne pas en manger du tout. Et encore, c'est plus ou moins pareil, parce que si vous avez envie de manger ce quelque chose, mais que ce quelque chose, vous ne l'avez pas dans les placards parce que vous avez fait en sorte de ne pas l'acheter, là aussi, ça va générer de la frustration. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette frustration, vous allez l'accumuler petit à petit au fil des jours, exactement comme si vous gonfliez un ballon de baudruche. Alors ça peut durer longtemps, si vous avez des gros ballons de baudruche, vous pouvez souffler pendant longtemps, mais à un moment ou à un autre, le ballon de baudruche, il va finir par exploser. Il n'y a pas d'autre solution. Et là, c'est exactement la même chose. À force d'éviter les aliments que vous aimez, soit en ne les achetant pas et en ne les ayant pas dans les placards, soit en prenant une version plus healthy, si vous avez envie d'un cookie, vous faites un cookie sans beurre, sans sucre, soit en prenant la version 90% du chocolat, si vous aimez le chocolat, tout ça, c'est plein de petites frustrations qui, mis bout à bout, vont finir par faire gonfler votre ballon, et quand ça va péter, vous allez manger tous ces aliments dans des proportions qui sont bien supérieures à celles que vous auriez pu manger si vous l'aviez fait dès le début. Et c'est justement et précisément à ce moment-là que vous allez commencer à entretenir un mauvais rapport avec votre alimentation, et vous allez commencer à avoir dans le viseur ce genre d'aliment, à diaboliser ce genre d'aliment, et à penser que c'est ce genre d'aliment qui vous fait craquer. Parce que quand vous mangez ce genre d'aliment en excès, déjà le pire c'est qu'en plus de ça, si vous le mangez en excès, vous n'allez même pas prendre plaisir quand vous allez le manger. Ça va juste être pour rattraper, pour compenser la frustration d'avant. Mais en plus de ça, comme vous allez manger probablement beaucoup de calories d'un coup, beaucoup de sucre ou beaucoup de sel si vous êtes plus salé, derrière ça va entraîner une prise de poids. Mais cette prise de poids, elle n'est pas due à l'aliment en particulier, elle est due au fait que vous en ayez mangé beaucoup trop d'un coup. Et donc qu'est-ce qui va se passer après tout ça? Vous allez penser, que le chocolat ou n'importe quel autre aliment que vous aimez bien, vous fait prendre du poids, et 2, que vous devez l'éliminer, le supprimer de votre alimentation, si vous voulez avoir des résultats. Sauf qu'évidemment, vous vous en doutez, c'est complètement faux. Et c'est typiquement ce genre de comportement, ce genre de réaction, qui fait que vous allez entretenir un mauvais rapport avec votre alimentation, et qui fait que vous allez avoir du mal à perdre du poids. Parce que ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, mais dites-vous bien que si vous n'êtes pas dans les bonnes conditions pour perdre du poids, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, vous ne perdrez pas. Ou alors vous allez devoir faire 10 fois plus d'efforts que si vous étiez dans les bonnes conditions. Et quand je parle de bonnes conditions, je parle de bonnes conditions physiologiques, mais aussi mentales. Exemple, si vous avez un mauvais rapport avec votre alimentation et que vous faites craquage sur craquage, ça va être beaucoup plus difficile de perdre du poids. Donc d'abord, il faut régler cette problématique de craquage alimentaire, et ensuite, quand vous l'aurez pu, ce sera beaucoup plus facile d'avoir des résultats sur le long terme. Mais pour se débarrasser de ce mauvais rapport à l'alimentation, justement, mais c'est pas que vous êtes trop accro au sucre, parce que ça c'est pareil, c'est un truc que j'entends hyper souvent, ouais je suis accro au sucre, parce que vous pensez que vous avez tellement des envies de sucre que vous êtes accro au sucre. Mais non, vous avez tellement des envies de sucre, soit parce que vous mangez pas assez, soit parce que justement vous vous privez des aliments que vous aimez, soit parce que il peut y avoir une raison de fatigue, de stress, etc. Mais vous n'êtes pas accro au sucre, juste en général, vous vous empêchez de manger ces aliments, ce qui fait que ça génère de la frustration, et cette frustration, vous avez envie de compenser en mangeant encore plus souvent. Donc, le message général de cette vidéo, la conclusion, c'est si vous avez envie de manger un aliment que vous aimez, que vous avez envie de manger du chocolat au lait bien sucré ou un cookie ou je ne sais quoi d'autre, juste mangez-le et arrêtez de faire dans la demi-mesure en essayant de trouver une solution plus healthy. Parce que ça va générer quand même de la frustration, et cette frustration va vous revenir pleine tronche à un moment ou à un autre. Dites-vous bien que c'est une question d'équilibre. Oui, le chocolat au lait, les cookies, c'est pas bon pour la santé quand on en parle à l'instant T, mais vous mangez pas du chocolat au lait et des cookies à longueur de journée tout le temps. Vous en prenez juste de temps en temps, c'est parsemé dans la semaine, et donc dans votre alimentation générale, et si on va aller encore plus loin dans votre hygiène de vie générale, si vous dormez bien, que vous êtes suffisamment actif, que vous faites du sport, que votre alimentation est on va dire à 80% dans sa globalité saine, qu'elle correspond à vos besoins, qu'elle correspond à votre objectif, manger un cookie et un morceau de chocolat de temps en temps, ça ne fera absolument rien sur vos résultats. Au contraire, ça sera un petit peu comme une bouffée d'air au milieu d'une plongée en apnée, et ça vous permettra de vous faire plaisir plus régulièrement et de
ne pas entretenir un mauvais rapport avec ce genre d'aliments. Et c'est uniquement de cette façon que vous allez pouvoir obtenir des résultats sains et durables dans votre perte de poids ou dans votre mise en forme, n'importe quel autre objectif. Au final, ça marche pour tous les objectifs, parce que plus vous diabolisez des aliments, plus ils vont vous revenir pleine tronche, exactement comme si vous tiriez un élastique. Plus vous allez tirer, plus au final vous allez aller loin, plus quand vous allez lâcher, ça va vous revenir fort. Là, c'est exactement la même chose. Donc s'il vous plaît, arrêtez de diaboliser les aliments et vous verrez qu'en faisant ça, qu'en lâchant prise et en arrêtant justement de mettre une croix rouge dessus, vous allez en manger peut-être plus souvent, mais en plus petite quantité, et ça aura donc moins d'effets négatifs que le fait de ne pas en manger pendant 2 semaines, mais de craquer en excès au bout de ces 2 semaines. Et là, je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui vont se dire « Ouais, mais moi, si je me fais plaisir et que j'en mange plus souvent, je pourrais pas me satisfaire de petites quantités. Si je mets le nez dedans, je vais tout manger. » Mais en fait, non, c'est juste une croyance limitante. Vous êtes persuadé que si vous en mangez plus souvent, vous allez avoir ce comportement excessif que vous avez tendance à avoir, mais parce que vous connaissez que ça. Parce que à chaque fois que vous mangez, c'est suite à de longues périodes de privation et de frustration. Donc forcément, vous avez que ça en tête. Vous vous rappelez que de ça. C'est quand je mets le nez dedans, je mange tout. Mais si vous en mangez plus régulièrement, je vous assure que vous auriez beaucoup moins de craquage excessif comme ça et que vous pourriez du coup en manger plus souvent, en plus petite quantité, sans que ça pose aucun problème. Mais encore une fois, pour le savoir, il faut essayer. Donc je vous assure, lâchez prise, faites-le en pleine conscience, comme on dit. Si vous avez envie d'un morceau de chocolat ou un cookie ou n'importe quel autre aliment, bien sucré, bien gras, peu importe, juste posez-vous la question, ok, pourquoi est-ce que j'en ai envie? Est-ce que c'est parce que je suis trop stressé? Est-ce que c'est parce que je suis fatigué? Est-ce que c'est parce que justement je me suis trop privé? Parce qu'aujourd'hui j'ai pas assez mangé? Toutes ces raisons peuvent expliquer cette envie de sucre soudain. Si vous n'avez pas assez mangé dans la journée, votre corps manque de calories, donc il va chercher à compenser ce manque de calories. Comment? Eh bien en vous apportant des calories disponibles rapidement et beaucoup de calories. En général, c'est avec des aliments qu'on s'interdit justement. Si vous êtes stressé, justement, il y a cette sensation de bad mood, donc vous sécrétez moins de sérotonine, l'hormone du bonheur. Qu'est-ce qui se passe quand on mange du sucre? On sécrète de la sérotonine, et ça, le corps, le cerveau, il l'a très bien compris. Donc, il vous dirige vers des aliments sucrés pour compenser le manque de sérotonine que vous avez sur l'instant T parce que vous êtes trop stressé, triste ou peu importe quelle autre émotion négative en tout cas. Bref, autorisez-vous à vous faire de plus petits plaisirs plus réguliers et vous verrez que ça va très bien se passer. Gardez en tête qu'une alimentation équilibrée n'est pas dépourvue de plaisir. Au contraire, le plaisir doit faire partie de votre alimentation et ce, tous les jours. Pas une seule fois par semaine avec le fameux cheat meal ou je sais pas quoi. Plus vous vous faites plaisir au quotidien dans votre alimentation, plus vous allez pouvoir tenir dans le temps, c'est la notion d'adhérence, plus vous allez avoir de gros résultats durables. Il n'y a pas de bons et de mauvais aliments, tout est une question d'équilibre. Personnellement, il y a des périodes où je suis stressé, où j'ai beaucoup de travail, où je dors pas bien, où je suis fatigué, et donc c'est des périodes où je vais avoir tendance à manger pas mal de sucreries. Tous les jours, j'en mange pas beaucoup, mais j'en mange un peu tous les jours, et c'est complètement ok. Ça m'évite de me priver et de finir par bouffer 3 paquets d'Oreo, de Kit Kat ou je sais pas quoi. Et il y a des périodes où tout va bien, j'ai une charge de travail que j'arrive à gérer, je suis pas fatigué, je suis pas stressé, et au final, je fais quasiment aucun craquage. Et ces périodes vont en fait au final s'équilibrer sur l'année naturellement. Pour en finir sur cette vidéo, si vous avez envie de vous faire plaisir, faites-vous plaisir et ne pensez pas aux conséquences. Restez sur le moment présent, profitez de ce que vous êtes en train de manger, de ce dont vous avez envie de manger, et c'est tout. Ça n'aura aucun impact sur vos résultats. Le fait de vous dire qu'il y aura forcément un impact négatif vous fait avoir ce genre de mauvais comportement qui, derrière, aura des conséquences bien pires qu'une simple prise de poids, puisque ça joue aussi sur le mental. C'est tout pour moi, c'était Victor. Si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a parlé, si elle t'a aidé de quelque façon que ce soit, n'hésite pas à la liker, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Victor, bise.